Le mouvement s'emploie à faire en sorte que son assistance soit fournie en temps opportun, soit ciblée, adéquate et pertinente, et réponde aux besoins en évolution des migrants et de leur communauté d'accueil, quels qu'ils soient et où qu'ils se présentent. Il apporte son assistance en fonction du contexte, des capacités et des ressources propres à chaque situation, qu'il s'agisse de répondre aux besoins immédiats des migrants nouvellement arrivés ou de soutenir les besoins à plus long terme des travailleurs migrants ou des migrants en situation irrégulière. Le mouvement fournit actuellement une assistance qui peut prendre de nombreuses formes et qui concerne notamment les domaines ci-après. Les migrants ont besoin d'assistance pour assurer leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance aux différentes étapes de leur voyage. Le mouvement peut donc procéder à des distributions immédiates de rations d'urgence, telles que colis alimentaires ou rations hautement protéinées pour les personnes qui arrivent dans un nouveau lieu, ou, sur de plus longues périodes, assurer un approvisionnement continu en nourriture dans les camps ou les communautés d'accueil, ou fournir un soutien pour que les personnes concernées puissent cuisiner et préparer leur nourriture. De plus en plus, ils considèrent que l'aide en espèces et les cartes ou bons constituent une bonne alternative à l'aide en nature, dans la mesure où ces formes d'aide préservent mieux la dignité des migrants et leur donnent la possibilité de faire des choix là où cela est possible. À plus long terme, le mouvement peut aider les migrants à reconstruire ou à pérenniser leurs moyens de subsistance en leur remettant des équipements ou de l'argent pour s'en procurer et en leur apportant un soutien technique, une formation et toutes les informations pertinentes. Une assistance peut aussi être nécessaire pour répondre aux besoins en matière d'abri et d'hébergement. Le mouvement fournit ainsi aux migrants des articles ménagers de première nécessité, comme des colis familiaux, des vêtements ou des ustensiles de cuisine, ou leur assure un abri d'urgence, par exemple en distribuant et en montant des tentes ou en fournissant des colis abris et des bâches. Les migrants se déplaçant souvent, leurs besoins évoluent rapidement, et le mouvement doit trouver des solutions flexibles pour répondre à ces besoins. À cet égard, le recours à de l'argent ou à des cartes peut constituer une modalité d'assistance flexible et digne. À plus long terme, d'autres solutions d'hébergement sont également envisagées, comme des conteneurs préfabriqués, l'adaptation de bâtiments publics ou autres, ou le logement dans des communautés d'accueil. Un soutien peut par exemple être apporté à des infrastructures communautaires, lesquelles offriront d'autres services comme des services éducatifs ou des écoles pour les enfants. Toute assistance en matière d'hébergement doit tenir compte des conditions climatiques locales, de l'environnement, de la durée du séjour et de l'éventuelle réglementation applicable. Les sociétés nationales doivent coopérer avec les autorités, qui jouent un rôle clé dans la prise de décision sur ces questions, par exemple en ce qui concerne la propriété foncière et l'accès au terrain. Certaines sociétés nationales participent aussi aux activités de centres d'accueil ou gèrent directement de tels centres, conformément à leur mandat d'auxiliaire, et certaines composantes du mouvement ont participé ou participent à l'établissement ou à la gestion de camps. Toutefois, ce rôle comporte certains aspects politiquement délicats et différentes difficultés peuvent se poser. Le mouvement doit bien veiller à respecter ces principes en tout temps. Les besoins de santé sont souvent un problème central pour les migrants et le mouvement est idéalement placé pour y répondre. En matière de santé, il peut dans un premier temps s'agir pour lui de subvenir aux besoins urgents des migrants par la fourniture de services médicaux d'urgence, de services ambulanciers et de premiers secours au point d'entrée ou dans les pays de transit. Des services de santé peuvent aussi être fournis aux migrants par l'intermédiaire des centres de santé ou des dispensaires mobiles existants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou par la mise en place de nouvelles structures de ce type. Les migrants peuvent aussi être aiguillés vers d'autres infrastructures ou services comme des services de transfusion sanguine, des soins orthopédiques ou des services de soutien pour la gestion des dépouilles. Le mouvement s'emploie aussi à répondre aux besoins à plus long terme et aux besoins chroniques par l'intermédiaire de ses centres et services de santé primaire, de ses programmes à base communautaire et de ses activités d'éducation et d'information sur les soins de santé préventifs. Les migrants, qui sont souvent traumatisés par les expériences qu'ils ont vécues, ont de plus un besoin crucial de soutien psychosocial. Le mouvement possède une riche expérience et de précieuses compétences à cet égard, et fournit notamment des soins spécialisés aux enfants traumatisés dans des lieux adaptés. L'eau, l'assainissement et l'hygiène sont des aspects vitaux pour la santé des migrants tout au long du voyage migratoire, ainsi qu'après l'arrivée ou la réinstallation dans un nouveau lieu. Les besoins en eau devraient toujours être évalués parallèlement aux besoins en matière d'assainissement et d'hygiène. Le mouvement possède une solide expérience dans ce domaine également et peut fournir une assistance aux migrants pour ces trois aspects.
Il peut s'agir de fournir des stocks d'urgence de bouteilles d'eau ou des latrines et installations d'assainissement d'urgence à l'arrivée ou pendant le transit, ou d'assurer des systèmes d'approvisionnement en eau ou d'assainissement à long terme dans les lieux d'installation des migrants, y compris dans les familles d'accueil ou les autres lieux d'hébergement communautaire, notamment les camps. Dans tous les cas, le mouvement s'emploiera à conjuguer son assistance à des activités de promotion de l'hygiène, comme le lavage des mains et la sensibilisation aux questions d'hygiène. Le mouvement assure aussi des services de sauvetage à l'intention des migrants qui se trouvent en détresse en mer ou de ceux qui sont touchés par d'autres dangers comme un froid extrême ou des violences. Ce type de service comprend non seulement la fourniture d'une protection ou d'une assistance vitale, comme des soins médicaux ou des informations au point de contact, mais encore d'autres services tels que l'enlèvement et la gestion digne des dépouilles, voire le module 4 consacré à la protection, ou le déploiement d'un bateau de sauvetage pour venir en aide aux migrants qui se trouvent sur des embarcations en perdition dans la Méditerranée. Par ailleurs, le mouvement fournit des services de rétablissement des liens familiaux, visant à permettre aux personnes séparées de leurs proches par la migration de rétablir le contact avec eux, et des services de soutien psychologique et de conseil pour les migrants à toutes les étapes de leur voyage, le but étant de leur fournir toutes les informations utiles sur leur situation, leurs possibilités ou les risques qu'ils courent, ou sur des aspects juridiques spécifiques ou des questions financières. Toutes ces thématiques sont abordées en détail dans le module 4 relatif à la protection.